il les appelle Arélim, et il est pratiquement le premier à les intituler de ce nom-là, parce qu'il reconnaît que le combat n'est pas un combat comme contre Ammon, Aram, Moab, Édom, Midian, Canaan, point, en face d'un peuple. Il est clair, face à l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, nous mettons des armes, et avec l'aide de l'Éternel, eh bien nous réussissons à vaincre. Mais ce peuple-là, le Gaon de Vilna a écrit dans son commentaire sur Habakkuk au chapitre 3, Rabbi Eliyahu Vilna, ils n'ont d'autre finalité, ces Philistins, que d'empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël. Ce à quoi vous entendez derrière les mots les non-dits, où le non-dit serait qu'ils n'ont aucune aspiration nationale, souveraine et indépendante pour eux-mêmes, si ce n'est d'empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël. Le seul à faire un rapport entre le mot philistin et palestinien, c'est pas seulement Arafat en 64, c'est aussi Arav Saadia Gaon, dans un de ses responsables au Xe siècle, qui écrit Philishtim Falastinim. C'est la seule référence qu'on a, à part l'histoire que je vous ai racontée d'Arafat. Mais celle du Gaon de Vilna est extraordinaire de sens. Quand il écrit cela à la fin du XVIIIe siècle, ils n'ont d'autre aspiration que d'empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël. Ce qui voudrait dire qu'ils n'ont aucune aspiration. Alors faites un peu de parallélisme géopolitique et historiosophique. Et il est clair que lorsque nous sommes parmi les dizaines d'événements que nous avons vécus, si nous reprenons seulement l'un d'entre eux, en 2000 à White Plantation, Bill Clinton, Yasser Arafat et Ehud Barak, tout est prêt. La cartographie est libellée de la meilleure des manières possibles. Et Arafat se lève et s'en va. Ce que ces aides de camp d'ailleurs ne comprendront pas non. Mais rien ne sera signé. Rien ne fut jamais signé depuis la Va'adat Pile en 1936 jusqu'à aujourd'hui. Et si c'est ainsi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire peut-être que ce que va faire ensuite Shimshon, lorsqu'il va se rendre dans la ville de Haza, prendre les portes, les mettre sur son dos, et aller sur la colline de Hebron, face à Hebron même, là où siégera pendant 7 ans et demi David Améler. Mais ce Hebron, capitale de la Judée, et donc capitale de ces Judéens, amener ses portes depuis Haza jusqu'à Hebron, c'était leur dire, vous voyez qu'il est possible de vaincre les sujets que lorsqu'on redevient nous-mêmes les sujets de notre histoire, et se départir de l'objet que nous sommes. Et plus que cela, vous savez comment on peut se départir de l'état objet dans lequel nous sommes perdus? Lorsque nous sommes capables, ces portes, de les amener ici à Hebron. Hebron qui a pour racine Chibour. Ce Chibour au patriarche qui sera tellement nécessaire à David Améler pendant 7 ans et demi avant de devenir le régnant sur l'ensemble d'Israël. Pourquoi régna-t-il pendant 7 ans et demi aux souches et aux sources de ces patriarches et matriarches? Car c'est d'après ceci et cela qu'il devait prendre force et courage de pouvoir diriger tout un peuple qui n'apparaissait que comme une mosaïque, et où cette mosaïque tellement éparse devait être réunie pour enfin pouvoir révéler sur le visage humain la lumière du divin. C'est pas seulement vous, c'est ce que nous devons faire.